Salut tout le monde, j'espère que tes trainings se passent bien. Je devais faire une vidéo sur les compléments alimentaires, mais je la ferai plus tard. C'était pas prévu que je fasse ce genre de type de vidéo coup de gueule, mais je pense que je vais en faire beaucoup. Enfin, en tout cas, j'en ferai plus souvent. Je risque de regarder mon PC assez souvent parce que j'ai noté beaucoup de choses et comme je dis, j'avais pas préparé le texte ni rien, donc j'ai pas eu le temps de l'apprendre. J'en suis désolé. Je cherche en rien à faire le buzz avec ce genre de vidéo, qu'on se mette d'accord. C'est plus à expliquer mon point de vue et à dénoncer des énormités dans ce milieu. Ah oui, juste avant de commencer, je risque d'être un petit peu vulgaire dans cette vidéo. Tout simplement parce que le sujet m'énerve énormément. Donc si t'es un petit peu sensible ou que t'es une couille molle, pardon, tu peux zapper ou cliquer ailleurs. Bref, le coup de gueule du jour, ou du soir plutôt. Je vais parler du dopage. Enfin, plutôt des connards de trous du cul qui se mettent au dopage. Alors c'est quoi l'intérêt de parler de ça? Peut-être tu vas me dire, ah ouais mais il n'y a aucun intérêt, de toute façon ta vidéo elle pue la merde. Ouais, enfin, j'ai envie de parler de ça tout simplement pour sensibiliser les jeunes qui veulent devenir des is en 2 mois. La musculation et le body dans toutes ses formes, c'est un art, c'est une hygiène de vie quotidienne. C'est bien plus qu'un sport. Quand tu fais ton training, après tu continues dans la cuisine, dans le repos. Chaque geste, ou presque, a une incidence sur ton futur physique. Tout ça pour dire que si t'as aucun mental, comme beaucoup de mecs qui font le buzz, aucun intérêt de balancer des noms, hein. Je pense que vous savez de qui je parle. Tu lâches l'affaire. Ce sport ou enfin ce mode de vie n'est pas fait pour toi, clairement. Alors mettons les choses au clair. Je parle pas des athlètes. Parce que oui, je fais clairement la distinction entre athlètes de haut niveau et gros kickers sans connaissance et expérience. Ouais, il y a la télé, tranquille. Faut bien que je me détende un petit peu le soir aussi, hein. Donc forcément, les athlètes de haut niveau sont pratiquement tous dopés, que ça soit dans n'importe quel sport, hein. Faut pas être naïf, c'est pas... Mais bon, c'est leur gagne-pain, ils font tout pour en vivre, enfin c'est comme ça, donc c'est pas ce que je dénonce là, attention, c'est pas ce que je dénonce là, c'est autre chose. Car généralement, ces athlètes ils connaissent leur corps, ils font des sacrifices inimaginables pour arriver à une performance esthétique, généralement hors norme et surtout extraordinaire dans certains cas. Donc c'est pas ce que je dénonce, pour moi ça n'a rien à voir, soyons d'accord. Là je vais te parler des kékés avec des cuites d'huîtres. Ouais. Mec, t'es juste célèbre sur Insta, dans la vraie vie, t'as un taf de merde avec un salaire de merde et tu dépenses tout dans tes cures. Et ensuite, tu fais croire à tes followers qui ont généralement 13 ans que t'as une vie de fou avec un physique de fou, une diète de fou. Diète de fou, mon cul. Ouais, c'est facile avec le Clambu. Diète Nutella, tout ça. Le problème dans tout ça, espèce de con, c'est qu'avec ta notoriété que tu auras durement gagné, tu vas faire croire aux plus jeunes que c'est facile. Que grâce à une petite picouse, tout ira mieux et que tu auras un corps de fils de pute en 3 mois. Faites ce que vous voulez, mais incitez pas les jeunes à faire la même connerie que vous, car vous n'y connaissez rien. Oui, parce que c'est pas parce que t'es sur un célèbre forum, c'est le forum où il y a une majorité de connards qui vendent des produits illégaux et qui les conseillent surtout. Enfin bon, tu sais de quoi je parle. Là, vous jouez avec la santé des autres. Et là, ça devient un problème. Oui, parce que je t'ai pas dit, ce genre de trou du cul va en profiter pour faire des coachings en plus. Bah ouais, il faut faire des thunes, par tous les moyens, même si on nique la santé des autres. Forcément. Juste pour un petit rappel, les effets secondaires des anabos. Je parle des anabos parce que ça parle à tout le monde. Atrophie testiculaire, diminution de la production naturelle d'hormones, impuissance, calvitie. Reste tranquille, je suis pas dopé. Cancer de la prostate et des testicules, infertilité, développement des seins, etc. Pour les femmes, c'est pareil, hein. Calvitie,
perturbation des règles forcément, diminution et volume des seins, changement de tonalité de la voix et augmentation de la pilosité. Et hypertrophie du clitoris. Et ouais, ça fait une mini-tub. Bon, je vais pas faire toute la liste des produits et tous les effets secondaires parce que j'en ai pour la nuit. Et puis honnêtement, j'ai pas que ça à foutre. Il y a tellement d'effets secondaires. Réfléchis bien avant de t'injecter ça. Car tu ne vis pas de ton sport. Des sponsors en France. Arrête de rêver, ça n'existe pas. Ou alors ils te payent pas tout. Crois pas que tu vis juste avec un sponsor. Et juste avoir des codes promo sur des compléments, c'est pas un sponsor, trou de balle. Hein. Enfin bref, tu fais ce que tu veux, mais juste réfléchis bien avant de passer du côté de la chimie et apprends à t'entraîner, à manger correctement, à avoir une hygiène de vie. Parfaite, une hygiène de vie parfaite. T'auras des résultats au-delà de tes espérances naturellement. Après, ouais, bien sûr, si tu trouves que t'as pas atteint tes objectifs, fais ce que t'as à faire, chacun est libre dans ce pays. Mais mets pas la charrue avant les bœufs, et ne sois pas stupide, sois patient. Bon. On souffle un peu. Putain, il y a sacrément de la merde à la télé quand même. Bref. Ensuite, on a affaire à une autre sorte de connard. Le All Natty. Alors lui, c'est le champion toute catégorie. Lui, c'est le mec. Au-dessus, c'est le soleil. Hein. Le mec ose prétendre et affirmer partout sur tous les réseaux sociaux qu'il est naturel alors qu'il a les tétons qui pointent comme des tétines avec une gynécomastie grosse comme mes couilles, qui est strié et veineux du matin au soir, rouge et transpirant alors qu'il a juste fait 30 mètres en marchant, et puis surtout qui est rempli de boutons. Et tu comprends, il a pas fini sa puberté alors que le mec a 25 ans. Enfin bref, mec, à part toi et des enfants de 13 ans, personne n'y croit à ton All Natty. Alors stop, et juste, arrête de traiter de rageux tous les mecs un petit peu sains d'esprit qui vont te traiter de chargé. Je t'affiche bêtement, tu décrédibilises les vrais athlètes, parce que oui, pour moi, t'es pas un athlète. Pour moi, un athlète, c'est un mec qui donne tout pour ce sport et qui sacrifie tout pour son sport avec des performances au top, chargé ou non. Toi, t'es pas un athlète parce que tu te vantes de manger de la merde H24, de te taper des soirées tout le temps. Quand t'es un athlète de haut niveau, mec, tu sors pas, tu fais pas des nuits blanches. Enfin, pas pendant ta prépa, tu vois. J'en suis où Ouais, voilà. Et puis aussi, arrête de balancer que t'as une bonne génétique. Mais nique ta mère la génétique. Clairement, nique ta mère la génétique. T'as vu ça où que la génétique, à 7% de masse grasse toute l'année, avec du gros dommage d'enculé, c'est pas une question de génétique. Réfléchis. Bon, à la limite, on pourrait penser que ce con doit mentir pour son sponsor ou autre, mais il a que dalle. Il taffe chez H&M. Attention, j'ai rien contre les vendeurs d'H&M, mais là je parle d'un cas précis. D'ailleurs, j'espère que tu te reconnaîtras, trou du cul. Oser conseiller des produits dopants et vendre des coachings à des gamins de 14 ans, putain, mais tu mérites juste une branlée, quoi. Il y a trop de charlatans qui se nomment coach, parce que dans la plupart des cas, ouais, ils ont des bêtes de physique. Ça, on peut pas leur enlever. Mais qu'ils sont cons, je te jure, ils ont rien dans le crâne. Alors, les puceaux me traiteront de rageux parce que j'ai une chèvre de gros sac à merde. Alors, 1, je t'emmerde. Et 2, je sors d'une blessure qui a duré pas mal de mois. Donc laisse-moi quelques mois pour retrouver une bonne shape et te prouver que naturellement on peut avoir un très très beau physique. Pour finir, apprenez à vous entraîner, à manger, à vous reposer. Parce que c'est super important. Avant de vouloir passer aux produits dopants, soyez patient. Construire un physique musclé, sec et athlétique ne s'est pas fait en 6 mois. Contrairement à ces enfoirés qui balancent. Si j'ai pris 10 kilos de muscles secs en 1 an, tu peux le faire aussi. Ouais, avec des bonnes cures, c'est faisable. Bref, je suis pas là pour insulter les athlètes dopés ou non, pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration. Mais faites bien la distinction entre athlète et trou du cul. Sur ce, passez une bonne semaine. Réfléchissez les novices et entourez-vous surtout de bonnes personnes, pas de personnes malsaines. Peace.